Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. On va parler d'un sujet central, un sujet que tous les sportifs vivent parfois sans le comprendre, c'est-à-dire Garmin contre le terrain. Qui dit vraiment la vérité? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une montre. Elle vous donne votre fréquence cardiaque, votre HRV, votre VO2 max, votre statut d'entraînement, votre récupération. Tout ce qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. Et pourtant, il vous arrive souvent de ressentir un décalage. Votre montre vous dit repos, mais vous vous sentez bien. Ou l'inverse, ok pour s'entraîner, mais vous êtes fatigué. Alors la question est simple, qui faut-il écouter? Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre pourquoi la montre peut se tromper, pourquoi vos sensations peuvent aussi vous tromper, ce que mesure réellement votre montre, ce que ressent réellement votre corps, et surtout comment prendre une décision juste. Prenons une base essentielle, que nous avons déjà vue précédemment, mais qui nous permet de synthétiser aujourd'hui. Une montre ne mesure pas votre performance, elle mesure des signaux. Donc la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, le mouvement, le sommeil. Puis, elle applique un algorithme. Cet algorithme, il compare vos données à des modèles statistiques. Donc, ce que vous voyez, ce sont des estimations, pas des mesures directes. Exemple tout simple, votre VO2 max affiché, elle n'est pas mesurée, elle est estimée à partir de votre vitesse et de votre fréquence cardiaque. Votre statut d'entraînement, c'est une combinaison de la charge, de la tendance, plus le modèle. Donc, première chose importante, c'est la montre interprète une réalité. Elle ne la comprend absolument pas. Maintenant, faisons le lien avec le corps. Votre corps, lui, il ne calcule rien. Il ressent. Donc il ressent la fatigue, l'énergie, la coordination, la motivation et la qualité de mouvement. Mais attention, le ressenti, lui, il n'est pas toujours fiable. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par vos émotions, votre motivation, votre environnement ou votre stress. Donc on a deux systèmes. La montre, elle est objective mais limitée, et le corps, il est riche mais subjectif. Et c'est là que le conflit apparaît. Prenons un exemple. Un athlète a une HRV basse. La montre indique récupération insuffisante. Mais sur le terrain, il se sent bien, il est dynamique et son mouvement est propre. Que se passe-t-il? En fait, la HRV, elle reflète une régulation globale. Mais elle peut être influencée par une nuit moyenne, un stress ponctuel ou une variation hormonale. Donc, la montre détecte un stress, mais pas forcément une incapacité à s'entraîner. À l'inverse, la montre dit productif, ok pour s'entraîner. Mais sur le terrain, on sent une mauvaise coordination, un peu de sensation de lourdeur, une perte de précision. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur la fatigue invisible, le système nerveux, lui, il peut être fatigué, sans que les données ne changent immédiatement. Donc la montre valide, mais le corps alerte. Dernier exemple, une situation assez fréquente, vous entraînez avec de la chaleur, votre fréquence cardiaque augmente, la montre interprète une intensité élevée. Mais en réalité, c'est juste une adaptation thermique. Le cœur travaille plus pour réguler la température. Et c'est la même chose en altitude. Le contexte modifie la donnée. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Certaines populations sont encore plus concernées. Forcément, je vais vous parler des femmes, avec le cycle qui influence la HRV, la fréquence cardiaque qui varie, ou la récupération qui fluctue. Donc dans une même séance, on ne représente pas la même charge. Et chez une personne en déficit calorique, c'est exactement la même chose. Une récupération qui peut être alternée, ou une fatigue qui est plus profonde. Mais la montre, elle ne sait pas pourquoi. Elle observe, elle comprend pas. Et c'est là qu'on touche le point clé. La montre ne connaît pas votre contexte. Elle ne connaît pas votre sommeil réel, votre stress, votre alimentation, votre fatigue nerveuse ou votre état hormonal. Or, quand vous recensez l'intégralité de vos données dans un carnet d'entraînement, exemple Nolio ou autre carnet, là, vous avez tout. La montre, elle ne voit qu'une partie. Et maintenant, on va faire le lien avec quelque chose de fondamental, c'est que la performance, elle ne dépend pas d'un chiffre, elle dépend d'un système. Et ça, on l'a évoqué précédemment. Le système physiologique, nerveux, mécanique ou émotionnel. Et ça, aucune montre ne peut le résumer seule. Donc, la vraie question, c'est de se dire, comment décider? Chez OD Academy, on utilise une règle simple. Hiérarchie de décision. En premier, toujours le corps. En deuxième, le contexte. Et en troisième seulement, les données. Mais attention, on ne choisit pas l'un contre l'autre, on les croise. Je prends l'exemple. La montre est mauvaise, les sensations sont bonnes.
on peut maintenir la séance, mais en restant attentif. À l'inverse, la montre est bonne, la sensation est mauvaise. Dans ces cas-là, on adapte. Ou, un autre cas, la montre est mauvaise et les sensations sont mauvaises. Dans ces cas-là, on l'allège. On n'annule pas forcément, on allège. La montre est bonne, les sensations sont bonnes, là c'est facile, on valide. C'est simple, mais c'est puissant. Si on veut pousser un petit peu le bouchon, on va dire, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas la technologie, c'est la dépendance. Car beaucoup de sportifs ne prennent plus de décisions sur leur montre. Ils ne ressentent plus. Ils vérifient. Et ça, c'est une erreur. Parce que la compétence clé, ce n'est pas d'avoir des données, c'est de savoir les interpréter. Dernier point fondamental, et ça c'est non des moindres, c'est que la montre, elle peut vous aider à structurer, à suivre et à analyser, mais elle ne peut pas comprendre votre corps, anticiper votre fatigue réelle, adapter votre entraînement à votre place. Et ça, c'est votre rôle, c'est celui de votre encadrement qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est-à-dire, la montre donne des informations, le terrain donne du sens. Et le terrain donne du sens. La performance naît de l'intelligence entre les deux. Parce qu'au final, ce n'est pas Garmin contre votre corps, c'est Garmin au service de votre corps. Dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. Comment utiliser les données pour prendre les bonnes décisions. Parce que comprendre, c'est bien, mais savoir décider, c'est ce qui fait progresser. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain, et où on apprend enfin à comprendre son corps.